OK. Alors, le modèle des étapes du changement décrit les changements de comportement comme un processus et comporte plusieurs étapes. OK? Je pense que vous vous rappelez. Et ça, c'est le modèle des changements de comportement. OK? Et les changements de comportement en particulier, et les comportements habituels, par exemple, comme l'utilisation de la latrines ou le lavage de mains avec du savon et de l'eau, se produit continuellement par le biais d'un processus cyclique. C'est quelque chose qu'on fait, c'est comme un cycle. C'est pas à dire que, par exemple, je suis dans ma communauté, un producteur vient et me dit « Hey baby, tu sais, tu dois commencer à te laver les mains avant de manger. » OK? Et qu'il ne m'a pas expliqué, il ne m'a pas dit pourquoi je dois le faire. Et moi, je rentre chez moi à la maison, je commence à appliquer déjà. Est-ce que c'est possible? Et est-ce que si je vais appliquer, est-ce que je vais aller et directement appliquer? Il y a des préalables pour que j'applique. Tu vois, et il y a vraiment des étapes pour y arriver. Il y a des étapes pour y arriver. Ce n'est pas à dire qu'on te le dit et directement tu commences à l'application. Non, non. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. OK? C'est progressif. Alors, ensemble, nous irons sur la page 120 et page 121. Je ne sais pas, ça c'est dans le module. Page 120 et 121. Et vous allez lire à haute voix pour examiner la définition de chaque étape et donner les exemples liés à WASH et à l'agriculture. Est-ce que c'est clair? Nous tous, nous allons sur la page 20 et 21. Nous allons lire à haute voix pour examiner la définition de chaque étape et donner les exemples liés à WASH et à l'agriculture. OK? Des étapes, modèle des étapes du changement de comportement. OK, allez-y. On va lire à haute voix. Merci beaucoup. Je pense que vous avez vu toutes ces étapes et vous avez compris c'est quoi ces mouvements-là cycliques. Là où je commence, après j'ai fait ça et après j'arrive à cette étape. Je pense que vous avez bien compris. OK? Et étant un agent de changement de comportement, vous pouvez concevoir et mettre en œuvre des activités en fonction du stade où se trouvent les gens et les aider à se diriger progressivement vers l'action et le maintien de ces comportements. Est-ce que c'est clair? Par exemple, la personne est sur la pré-contemplation. Pré-contemplation. Par exemple, c'est là où la personne se trouve. Vous allez aider la personne à aller lentement, contemplation, préparation et pratique, ainsi de suite, lentement, jusqu'à ce que la personne arrive à pratiquer l'action, mais aussi que la personne arrive à maintenir l'action. OK? La personne applique et à la fin, la personne va maintenir l'action. Une fois que vous comprenez à quelle étape se situe votre groupe prioritaire, il est plus facile de voir où il doit se déplacer ensuite. Là, ce n'est pas en désordre parce qu'il y a des étapes, les étapes du changement. Si la personne est en pré-contemplation, après il ira où? Contemplation. OK? Ainsi de suite. Ainsi de suite. Après, préparation, après, là maintenant c'est l'action. Après, il est où? On y va, c'est maintien. Si par exemple, vous commencez par, la personne est à l'étape de préparation.
OK? Après, c'est l'action, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils maintiennent cette action-là. Et c'est très, très facile. Donc, ce cycle est très important. Ça nous donne à ne pas gaspiller du temps. Ça nous dit où devrions-nous commencer exactement. Si la personne a la connaissance qu'il faut, est-ce que vous allez encore ajouter la connaissance? Non, 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 non. Comment appliquer cette connaissance que la personne a, tu vois? Directement, si tu allais avoir les activités sur la sensibilisation, et là tu changes, tu dis, ah, la personne connaît déjà. Là maintenant, c'est l'application, tu vois, de la connaissance que la personne a. Et toi, à ta agent de changement de comportement, ça te facilite. Ça te facilite pour que tu puisses avancer rapidement et atteindre l'objectif. Parce que rappelez-vous que l'objectif, c'est pour que les gens pratiquent. OK? Ça, c'est l'action et la maintenance de cette action jusqu'à. OK? Alors, de nombreux programmes de personnel du programme supposent que leur groupe prioritaire est toujours au stade de précontemplation. OK? Précontemplation, souvent. Et donc, ils se concentrent sur la sensibilisation, la majorité malheureusement. Et pourtant, si vous comprenez bien ce cycle, vous-même, je pense que vous êtes en train déjà d'y penser. Vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que mon groupe là, ils sont à quel niveau? Quand j'avais introduit ces leçons, c'est comme s'ils comprenaient tout, ils répondaient aisément sans problème. Là, ils comprennent bien, tu vois. Et du coup, tu vas aller juste au but sur ce que votre groupe a besoin. Vous n'allez pas seulement vous concentrer sur la sensibilisation. Et cela peut amener à ignorer le fait que les gens sont souvent conscients de l'importance d'un comportement, mais ont du mal à surmonter les barrières à sa pratique. OK? Vous allez sensibiliser, mais quelle est la pratique? On a sensibilisé, mais quelle est la pratique après? OK? Alors, aussi, en tant qu'agent de changement de comportement, on doit se rassurer qu'on garde à l'esprit que le processus des étapes de changement n'est pas à sens unique. Ce n'est pas à sens unique. Cela veut dire que, par exemple, une personne peut être dans la phase de préparation pour qu'il arrive à l'action. Ah, mais ça complique. Il rentre encore du côté contemplation. OK? Il avance un peu, il recule, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vois, il est en train de fournir des efforts. Il fournit des efforts, il avance un peu, mais encore, ça ne marche pas. Il avance, ça bloque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut être vraiment patient avec les gens, avec les groupes prioritaires, avec le groupe de gens qu'on veut changer. Donc, les gens peuvent faire des allers-retours entre la préparation, par exemple, et l'action, s'arrêter à un stade particulier, OK? Ou revenir au précédent, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, aller-retour, ainsi de suite. L'important est qu'on maîtrise. C'est notre groupe prioritaire, on le connaît, on connaît déjà les facteurs favorisants, on connaît déjà les barrières qui les rencontrent. Et à partir de là, on peut déjà avoir des réponses. Si cette personne a reculé, cela veut dire, c'est telle ou telle autre barrière. Telle ou autre barrière. Et là, vous allez discuter et voir comment arranger les choses. OK? Si la personne avance bien, tu vas voir, il y a des facteurs favorisants. Et c'est très important, même si vous voyez quelqu'un avancer, il ne faut pas vous mettre, ne pas examiner qu'est-ce qui a marché pour la personne. Il faut toujours chercher à savoir quels sont les facteurs favorisants. La personne a fait ça, ça le favorise. Tu vois, il ne faut pas négliger, dire que comme ça marche pour elle, je laisse, je me focalise sur ces gens-là qui ne marchent pas. Non. Là, tu peux avoir de leçons apprises. Il y a plus de facteurs favorisants de ces côtés. Ils font sans ça. Est-ce que les autres ne peuvent pas aussi appliquer pour qu'ils avancent avec? Tu vois, directement, il faut tout capitaliser.
c'est que dans un groupe prioritaire où il y a plus de facteurs favorisants, il faut te demander qu'est-ce qui le facilite. Et pour ceux qui ont plus de difficultés, est-ce qu'ils ne peuvent pas appliquer la même chose? Est-ce que ça peut marcher dans tel ou tel contexte? De telles questions vont te donner des réponses et ça va t'aider à adapter et voir comment vous pouvez faire des choses autrement. OK? C'est très, très important. OK? Alors, on va, pour avancer, je vais vous donner 3 minutes, 2 à 3 minutes pour un peu lire le page 122 et page 123. Rapidement, vous allez lire la page 122 et la page 123 pour un peu une compréhension plus claire par rapport à ça. OK? Donc, vous avez 3 minutes. Allez-y. Merci beaucoup. Les 3 minutes sont terminées. Et directement, je vais vous envoyer sur la page 137. Dans le module, sur la page 137, il y a le document 10.6, 10/6. OK? Et sur ce document, ça part sur l'exercice sur les étapes du changement. OK? Ce document va vous expliquer clairement ces étapes de changement. OK? Précontemplation, contemplation, préparation, action, entretien, échec, il y a le partie progrès, échec. Tout ça, il faut bien comprendre. OK? Et ces exercices vont vous aider pour mieux comprendre ces étapes. Et surtout, vous pouvez adapter dans votre formation tout ça, donc pratiquer des leçons, tout ça, et adapter ainsi de suite. OK? Donc, c'est vraiment bénéfique, il faut dire. OK? Et c'est aussi une façon de pratiquer, de se familiariser avec le modèle des étapes. Hein? OK? Parce que ça consiste aussi à ce que les participants, vous puissiez un peu réfléchir sur différentes situations, différents comportements dans la vie courante que nous menons. Donc, tout ça, ça va vraiment nous mener à bien comprendre ces étapes. Mais c'est très important, en tant qu'agent de comportement, de comprendre ces modèles, les étapes de changement. C'est très important. Pas seulement que ça va vous aider à commencer à adapter les activités, pas seulement que ça va vous aider à connaître là où le groupe prioritaire, à quel niveau le groupe prioritaire se trouve, mais ça va vous aider aussi à progresser progressivement, de s'auto-évaluer, se dire, est-ce que le groupe avance ou ça ne marche pas? À connaître beaucoup de choses. Il y a eu des échecs. Pourquoi il y a eu des échecs? Tu as le temps de te poser des questions, le temps de comprendre les choses, d'évaluer les choses, les contextes du niveau individuel, du niveau social, du niveau environnemental, tout ça. Tu as le temps de réfléchir, penser autrement et ça va marcher. OK? Alors, rapidement, un autre exercice qui va nous aider à bien comprendre toujours ces modèles. Alors, je vais lire un certain nombre de phrases et chaque personne passera à l'étape où elle se trouve actuellement. OK? Lié à son propre comportement. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais peut-être que nous-mêmes, on ne connaît même pas à quelle phase nous sommes. Nous sommes là, mais on ne connaît pas. Tu es à quelle phase? Tu ne peux pas répondre. Tu es à quelle phase? Tu ne peux pas répondre. OK? Alors, qu'est-ce que nous allons faire exactement? Nous allons considérer ça par doigt 1, par exemple, on dit, quand on fait comme ça, on dit que moi, je suis au niveau 1. Et le niveau 1, c'est le précontemplation. OK?
Si quelqu'un fait comme ça, donc il est au niveau 2. Au niveau D, c'est contemplation. Je ne sais pas si vous regardez bien les explications qui sont sur le flip chart. Les explications sur le flip chart, ça montre déjà les 2 doigts. OK? Celui qui donne les 3 doigts, donc il est sur la phase de préparation. Préparation. Et sur la phase 4, il dit, ah, lui là déjà, il est dans l'action. Tout le monde qui va faire comme ça, donc ils sont dans l'action. Si quelqu'un montre 5, donc lui, il est déjà en train de maintenir. Il est en train de maintenir. Et quelqu'un qui va faire comme ça, ah là 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 là, ça c'est la rechute. La personne a déjà pratiqué, il pratique, mais il a chuté. Donc il s'est relevé. Est-ce que c'est clair? Alors, ce que moi je vais faire, je lis une phrase et vous allez montrer le doigt. Les doigts ne doivent pas se ressembler. Peut-être que moi je suis sur le niveau 1. Peut-être que toi tu es sur le niveau 2. Alors, chacun va montrer le doigt. OK? Alors, avant de commencer, je vais donner un exemple. Alors, l'exemple que je vais donner, par exemple, je peux dire la phrase je me lave les mains à chaque fois avant de manger. Je me lave les mains avant de manger avec du savon. Je précise avec du savon parce qu'on peut se laver ou sans utiliser le savon. Autre chose, je voulais peut-être souligner, nous ici, les agents de changement de comportement, d'être spécifiques. Il y a laver, on lave les mains, ok, c'est bon. Mais quand il ajoute avec du savon, c'est ce qui donne la différence. Laver avec du savon. Alors, quand j'ai dit je me lave les mains avec du savon avant de manger, si moi je suis au niveau de précontemplation, donc je suis ignorante, quoi, je ne sais rien, je vais mettre un 1. Si j'ai déjà appris ça, j'ai la connaissance, quelqu'un va mettre 2, lui là déjà la connaissance. Si je suis entrée sur la phase de préparation, je suis en train de voir comment collecter la cendre pour appliquer, je suis en train de négocier avec mon mari pour qu'il commence à acheter les savons, je suis en train de fabriquer le tip-tap pour le mettre devant ma porte, je suis en train vraiment de me préparer pour pratiquer. Ah, quelqu'un va mettre 3, ok? Et si vraiment il a tout mis, se lave déjà le main avant de manger, il va montrer 4. Ainsi de suite. Et peut-être je peux dire ce comportement, il y aura les gens qui vont mettre 1, 2, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair, ce jeu qu'on va faire? Est-ce qu'il y a des questions? OK? S'il n'y a pas de questions, alors on va citer le mot et ces mots vont être partagés et puis vous allez mettre le doigt à l'air pour jouer à ces jeux. Est-ce que c'est clair? OK. Alors, nous allons utiliser le phrase sur le document 10/6. C'est là où nous allons lire le mot. Et je vais désigner un volontaire qui va commencer à lire les mots et puis les gens mettent le doigt à l'air. Le 1, le 2, le 4. Tu lis les mots. Est-ce qu'il y a un volontaire? OK. Comme il y a un volontaire, alors tu vas lire les mots et les gens vont montrer le doigt. Tu lis les mots et les gens montrent le doigt. Est-ce que c'est clair? Allons-y, on a peu de temps pour vraiment jouer à ces jeux.